Voilà. Allez, on va mettre un peu de peps. Voilà. Excellent. Oh là là. Oh putain. Oui. Oui. Oh, et 14 points. Oh, c'était qui ça? Comme je on se remet ensemble et te dire, mais on met le bloc en place, on met un 0, c'est fini. On défend jusqu'à, je sais pas, on met le second. Jusqu'à la mort. Mais voilà. Allez, on est avec Salem El Foukari, donc le coach de Forbach. Salem, donc un match nul ici, finalement, c'est pas trop mal. Non, c'est pas trop mal. Vous savez, nous, on a manqué de compétition depuis pas mal de temps. On faisait que des matchs amicaux. On avait un petit peu hâte de retrouver la compétition. Bon, venir à Agno, c'est jamais évident pour nous, même pour les autres, parce que c'est quand même une bonne équipe de ballon, une bonne équipe joueuse. Après, quand on regarde un petit peu l'ensemble du match, je pense que notre match nul est amplement, voire même, je pense qu'on méritait même un petit peu mieux, parce que bon, on a eu en face de nous un bon gardien qui leur a permis de se maintenir. Après, vous savez, ça se termine. On prend aussi, parce qu'on est venu chercher des points, quoi. On a vu deux visages. Une première mi-temps plutôt à l'avantage d'Agno en possession de ballon, et puis par contre une deuxième mi-temps plutôt pour Forbach. Non, c'est clair qu'on avait décidé sur la première mi-temps, on ne savait pas vers où on allait, et puis on a beaucoup de garçons en plus, on a des blessés, et puis là on ne savait pas dans quel degré de forme on pouvait se trouver collectivement. Donc on avait décidé de ne pas trop les chercher, d'attendre. On a attendu, on a bien défendu, parce que Agno pas très dangereux. Voilà, pas très dangereux, donc un match très stérile. Et puis en deuxième mi-temps, on avait décidé de vouloir, parce qu'on sentait qu'il y avait quelque chose, il y avait de la place, donc on voulait un peu plus que le nul. Malheureusement, sur notre temps très fort, on ne marque pas, et c'est Agno qui obtient un coup de pied arrêté sur leur première occasion. Il plante, et puis voilà, après il y a une juste égalisation. Et je dis, le gardien fait un bel arrêt, parce qu'à 2-1, il sort la frappe qui va sur la latte. Et je pense que voilà, c'est comme ça, c'est le foot. Hein. Merci de le faire, je vous souhaite une bonne fin de saison. Merci. Merci coach. Merci. Allez, on est avec Bastien Courbet, donc l'arbitre de cette rencontre. Bastien, c'était plutôt un match correct, dans un bon état d'esprit. Oh oui, ça s'est très bien passé. Il y a juste rien qu'au niveau des avertissements, 2 avertissements, donc il n'y a rien eu de spécial. Ça jouait dans un bon esprit, il y a eu quelques contestations, mais ça s'est vraiment bien passé dans l'ensemble. Ben, merci Bastien. Voilà. Allez, on est avec David Mastronardi. David, on a vu deux mi-temps, un FRH aux deux visages, plutôt une bonne première avec du jeu, et puis en deuxième, c'était plutôt pour Forbach. Ouais, je pense qu'on rentre bien dans le match, on fait 45 bonnes premières minutes, on essaie d'être disponible pour l'équipe, on fait les efforts, et puis au retour du vestiaire, on n'est pas dedans dans les 5 premières minutes. Voilà, donc on n'a pas réussi à rentrer dans la deuxième mi-temps. Donc je ne sais pas si c'est la fatigue ou on n'y était pas moralement, j'en sais rien. En tout cas, on n'a pas réussi à rentrer dans cette deuxième mi-temps, effectivement.
Alors l'essentiel c'était certainement de stopper l'hémorragie. Hein. Finalement on va peut-être se satisfaire de ce match nul. Après 4 défaites, finalement bon, l'hémorragie est stoppée. Bah, on est vraiment rentré dans ce match pour prendre les 4 points, donc on ne peut pas cacher notre déception ce soir. Maintenant match nul, effectivement vous avez raison, peut-être qu'on restait sur une mauvaise série, donc effectivement on a cassé le cercle. Donc on va se contenter de ça aujourd'hui, mais l'équipe est très déçue en tout cas. Merci David. Ouais. Allez, on est avec Loïc Wolflin. Loïc, on disait avant, là, juste avec David Mastronardi, on a vu un FRH aux deux visages. Hein. Plutôt une bonne première, puis ça s'est éteint en deuxième. Oui, c'est clair, une très bonne première mi-temps avec quelques occasions très franches. Après un but refusé, je ne sais pas s'il y a vraiment jeu ou pas. Enfin, on a d'autres occasions d'en marquer. Après, c'est clair, on revient après le vestiaire timide, très timide. On n'arrive plus à jouer, on perd des ballons bêtement. Et ce qui a dû arriver arriva, on prend un but sur une erreur une fois de plus. On entendait Pierre Rébédé là dans les vestiaires qui disait 1-0, faut défendre. On connaît le FRH, on a vu le match à Nancy, vous gagnez 2-1, tout le monde à l'abordage. On connaît cette équipe, c'est marqué. C'est vrai qu'à 1-0, il aurait peut-être fallu plus défendre. C'est sûr que notre philosophie, c'est toujours aller vers l'avant. Le coach, c'est ce qu'il nous demande. Après, on manque sûrement un peu d'expérience pour garder un résultat. Il y a plein d'équipes qui gagnent 1-0, elles ferment et puis elles réussissent à gagner 1-0, nous on n'y arrive pas. Je pense que ouais, un petit manque d'expérience et puis un peu de chance. Philosophie aussi, parce que fermer pour gagner 1-0, c'est pas votre philosophie. Philosophie aussi, c'est sûr, mais après, on doit être capable de garder un résultat. Et ça fait partie du foot. Merci Luc. Bon allez, on est avec Philippe Knoblauch, donc le coach du FRH. Philippe, finalement, on va s'en satisfaire de ce match nul, fin de l'hémorragie? Bien sûr, on va s'en satisfaire. Hein. Vaut mieux prendre un point, ou alors 2 points on va dire, plutôt que un, quoi, hein, plutôt qu'avoir la défaite. Mais c'est vrai qu'on s'en satisfait, sachant que c'est très dommage. Quoi, hein. Voilà, on avait fait une bonne première mi-temps, pour moi, dans les intentions, on jouait de manière structurée, le ballon circulait, tout le monde s'était mis au diapason les uns des autres. Quoi, hein. Donc voilà, j'étais content. Moi, à la mi-temps, il nous manquait juste un peu d'efficacité offensive et de justesse et surtout de confiance dans sur la ligne offensive. Mais bon, voilà, c'était une bonne base de travail. Après, malheureusement, effectivement, on a très mal entamé la deuxième mi-temps où on n'avait plus de dynamisme dans la sortie du ballon. On a perdu sur les 3-4 premières minutes rapidement 3-4 ballons faciles. Et après, on est retombé, voilà, malheureusement, hein, dans notre sinistrose, on va dire, entre guillemets, psychologique, quoi, hein, qui fait que tout le monde a baissé la tête, on a refusé un peu le jeu, on a tourné le jeu par moment le dos au jeu. Bon, voilà, c'est un peu dommage. Les symptômes sont ressortis, ont été mis en évidence à ce moment-là. Alors j'espère, ou tout du moins j'essaye moi de garder les points positifs, quoi, si c'est le premier temps, parce que je sais qu'on est capable de jouer, mais voilà, le problème c'est comme tout footballeur, c'est comme tout dans la vie, hein, le problème c'est pas les pieds, le problème c'est la tête, quoi. Hein. Et si la tête ne suit pas, pour X raisons, hein, pour beaucoup de raisons d'ailleurs, hein, c'est plus compliqué à jouer au football et à avoir des résultats. Philippe, est-ce que tu n'es pas pris finalement un peu à ton propre jeu? Est-ce que tu n'es pas pris finalement à ton propre jeu, dans le sens où on sait que cette équipe est joueuse, elle veut toujours marquer des buts, on l'avait signalé contre Nancy, hein, vous gagnez 2-1 et c'est tout le monde à l'amordage pour aller marquer le troisième. Quand ça fonctionne, on voit que c'est des 3, 4-1, ça fonctionne bien. Par contre là, garder 1-0, c'est difficile. Ouais, non mais bon, l'objectif, on était content avec 1-0, très content, hein, parce que vu la physionomie du match, si on joue contre une bonne équipe, on perd à mon avis 3-1 ce match-là, sans problème. Sur la deuxième mi-temps, évidemment, pas sur la première, mais sur la deuxième. Après, il aurait fallu fermer la boutique. Non mais après, fermer la boutique, c'est oui, mais à partir du moment où toute la deuxième mi-temps on n'est jamais monté sur un porteur, toute la deuxième mi-temps on n'a jamais été agressif, toute la deuxième mi-temps on a été inconséquent dans le replacement, dans le dynamisme, il n'y a jamais eu de communication, il y a eu des trous, voilà, quand on remontait les lignes, alors ils étaient distendus, on leur demandait de leur remonter, les mecs ne remontaient pas les lignes, quand on remontait un peu sur le but qu'on prend, on s'occupe pas de l'adversaire. C'est compliqué, quoi, hein, voilà. Ça n'a rien à voir avec fermer la boutique, enfin je crois pas, quoi, hein. C'est plus une question d'attitude, malheureusement d'état d'esprit, voilà. Après, je suis pas là pour jeter la pierre aux joueurs, malheureusement, effectivement, c'est ce qui fait la différence entre, encore une fois, une bonne équipe et une équipe moyenne. Je répète, c'est pas les qualités footballistiques, c'est là où on se trompe la plupart des gens. C'est pas les qualités footballistiques, la différence c'est le mental, la différence c'est l'état d'esprit, la différence c'est l'objectif, avoir su dans les idées. Voilà, le football, bien sûr, il faut un minimum l'avoir. Mais si tu as le football et que tu n'as pas la tête, tu n'as pas grand-chose. Tu as résumé. Merci Philippe. Merci.